Bonjour à tous, merci encore de vous rebrancher à une de mes vidéos de ma chaîne YouTube, Koyanok Cars. Alors encore une autre fois, cliquez sur like et abonnez-vous. Plusieurs d'autres vidéos s'en viennent. Alors aujourd'hui, approche du mois de décembre, ici au Québec, à Montréal, au Canada, eh bien, on a pas mal tous serré nos petits jouets, nos bolides Porsche pour l'hiver, malheureusement. Alors c'est une occasion particulière de pouvoir assister à la livraison ou l'arrivée plutôt d'une belle 911 992 GT3 d'un propriétaire qui est un vrai passionné. Vous allez voir dans la chaîne, on n'est que des passionnés. Alors nous voici aujourd'hui pour la première vue et même pour le propriétaire de l'intérieur à l'extérieur du 992 GT3. En attendant ici, nous avons au concessionnaire ici à Montréal une très belle Dakar, une des premières arrivées au Québec, évidemment au pied d'un arbre de Noël. Magnifique. Donc, parmi les passionnés que j'ai la chance d'inviter sur ma chaîne YouTube, Alain. Alain est un grand passionné que nous voyons ici bientôt et qui va nous décrire sa nouvelle acquisition, une parmi tant d'autres, parce que vous allez voir que c'est vraiment un fou maniaque d'un calibre d'un autre niveau. Fait que salut Alain, alors aujourd'hui, ben écoute, tu es déjà pas mal habitué à des prises de possession, mais c'est pas vraiment une prise de possession parce qu'elle n'a pas été encore préparée, mais c'est ta première fois que tu vois un de tes autres bolides. Décris-moi d'abord une de tes parties de tes Porsche que tu as dans ton écurie. J'avais surtout des GT4 puis une GT4 RS dans les voitures sport. J'ai eu au travers des années 911 régulières, des 4S turbo, mais c'est la première des GT3 pour moi. En plus des Macan et des Panamera. J'ai eu des Cayenne turbo, Panamera, etc. Donc j'ai pas mal passé par toute la gamme Boxster, Boxster S. Alors le chiffre d'affaires de Porsche Canada tient bien grâce à Alain. Alors nous avons ici, donc je la filme pour la première fois, il y a encore les papiers d'emballage. Donc, tu vas être la première à enlever ça. Ah, ça, c'est un plaisir d'enlever ces protections de siège pour voir qui as-tu choisi. Tu nous le décriras après pour ton intérieur. Chaque intérieur est vraiment particulièrement différent. Alors, je vois que tu as choisi les sièges confort, moi, Alain. Oui, absolument. Parce que tu avais déjà les bucket seats au niveau de ta GT4 RS. Tu voulais faire un dans la GT3 RS, il va y avoir les bucket seats aussi. Fait que celle-là, c'était le confort que je cherchais en premier. Fait qu'on a pris l'option complète, tout l'arrière recouvert de cuir. Puis le centre ici, c'est du fibre de carbone mât pour marier avec le reste du fibre de carbone mât à l'intérieur de l'automobile. Fait que c'est tout un groupe d'options de carbone mât, incluant ici le seuil de porte. Le seuil de porte, c'est ça qui est en carbone mât avec le lettrage illuminé. On a du carbone mât partout sur l'auto. Extra cuir. Tout le bas des portes ici est recouvert de cuir. La partie ici du bas aussi de l'auto, on voit qu'il est tout recouvert de cuir avec les coutures. Jusqu'au bout, ici du tableau de bord. Les ventes qui sont peinturées, avec les contours des veines qui sont aussi en cuir ou Racetex dans ce cas-ci. Donc, il faut préciser, pour ceux qui ne connaissent pas, cette couleur rouge, c'est le Guards Red, hein, je pense. Hein? Oui, exactement. Guards Red. D'où les touches de Guards Red aussi. Même sur ta clé, hein? Tu montrais ta clé tantôt, encore sous enveloppe. Là, qui a... La clé aussi qui a le Guards Red. Guards Red et l'autre. Le porte-clés sur la deuxième clé qui a le cuir et les coutures qui matchent la voiture. Excellent. Aussi. Excellent. Ouais, on a le cuir aussi alentour du sport chrono. Le sport chrono est enveloppé de cuir. Je vois que tu as pris l'extincteur malgré que tu as pris des sièges confort. Donc, il y a une belle... Parce que l'auto peut faire de la piste. Donc, si elle embarque sur la piste, au moins, tu es protégé. L'extincteur, là. Puis maintenant, l'extincteur n'est plus disponible au Canada. OK. Donc, c'était une des dernières que tu pouvais avoir accès. C'est ça, pour une raison ou pour une autre, c'est plus permis au Canada. Donc, la GT3 RS ne pourra pas l'avoir de l'usine. Il va falloir l'installer par après. Alors, dis-moi, donc, c'est les freins en freins de céramique. Regardez les calipers, la couleur standard du céramique. Je trouvais que ça faisait un beau contraste. On a fait les roues noires avec la ligne rouge Guards Red peinte dans la roue. Alors évidemment,
tout le monde, son progrès du côté conducteur reconnaît le fameux aileron de la GT3. Alors nous prenons en Race Tech. Avec les coutures, on voit bien ici les Magnifique. ventilations couleurs. Buse de ventilation. Avec tout le cuir additionnel. Normalement, tout ça c'est en plastique. Toute la partie basse de l'auto va être en D'ailleurs, on plastique. le Tout ça c'est reconnaît en au plastique. niveau, de la couture qu'on voit ici. C'est la ligne en particulier. Fantastique. Beaucoup de détails. Fantastique. Alors, quelques petites options indispensables maintenant qu'on l'a vécu. C'est au début absurde de se dire de mettre combien déjà, Alain, ce montant-là sur le petit bouchon? 190 peut-être? Oui, c'est ça pour le bouchon, mais Ouais, quand comme- on l'a connu, les autres, on s'est dit comment c'est qu'on l'a pas pris. Comme même ça, avec cette petite lumière penchée dessus. Une Exactement. autre petite option de 190, quelque chose comme ça. Porsche, on peut tomber dans les options facilement. Hein? Et comme disait Alain, les side markers orange affreux d'Amérique vont être changés pour ceux de l'Europe.